Tous les jours de la semaine, on retrouve cette émission Pour causer. Tous les jours à 12h10, l'émission Pour causer. Bonjour à tous et à toutes les présents aujourd'hui à l'écoute sur nos ondes. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités, dont un côté le directeur Michael de la Crige et de notre côté un ancien service civique, Jean-Yann. Bienvenue à Zot. Merci, bonjour. Alors pour commencer, nous allons parler avec le directeur. Michael, alors le directeur de la Crige Réunion. Alors est-ce que vous pouvez expliquer nous un petit peu qui ça dit, quoi ça tu fais? Alors, le CRIGE Réunion, Centre Régional Information Jeunesse, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, basée sur Saint-Denis, et nous avons pour mission d'informer toutes les bonnes jeunes sur toutes les bonnes sujets par tous les moyens. Donc la mission, il résume en une phrase, mais en fait, il implique pour toute l'équipe d'être en mesure en fait d'aller au contact du jeune pour apporter à lui toutes les bonnes informations sur l'emploi, sur la création d'entreprises, sur le logement, sur la santé, sur la mobilité européenne, la mobilité internationale. En fait, nous sommes le premier niveau d'information pour aiguiller le jeune vers d'autres organismes. D'accord. Alors, on a dit comme ça que pour être les jeunes en question, pour être mieux informés, on a différents moyens. Alors, est-ce que vous pouvez citer nous un petit peu les moyens que vous avez? Alors, nous mettons un peu toutes ces qui existent en place. Donc, nous en avons 3 comptes Facebook, 3 comptes Twitter, notre espace d'accueil au 28 rue Jean Châtel sur Saint-Denis. Donc là, c'est Jean-Yann, ancien service civique, que maintenant nous la prend en contrat parce que la garde à nous gros yeux et il travaille bien. Et du coup, on a dit, bon, ça donne une petite chance. Donc, nous accueillons le public de 8h30 à 12h30 et l'après-midi de 13h30 à 16h30. Nous informons Azot aussi via les réseaux sociaux, Messenger, téléphone, mail, pigeon voyageur aussi quand on a 2-3 y arrivent, et principalement aussi depuis le mois de septembre nous l'a fortement accentué en fait les stands d'information à l'extérieur. Donc nous l'a expérimenté stand d'information en centre commercial. Donc, nous l'a fait Leader Price Saint-André et Jumbo Saint-Louis l'année dernière. Là, la semaine, samedi, nous l'est au port, donc Jumbo Sacré-Cœur. Dans 15 jours, nous l'est la Plaine des Palmistes. Après, nous, ça va bas de la Rivière. Et nous greffe à nous aussi sur tous les bons événements que nous avons à La Réunion. Les forums emploi, les manifestations. En septembre dernier, nous étions au championnat du monde de streetwalk à Autoport. Donc, nous essayons vraiment, en fait, apporter l'information là où le jeune il est, en fait. Nous attendons pas seulement que prend son téléphone ou bien son smartphone pour consulter notre site internet ou notre Facebook, mais nous, ça va vraiment à son contact pour apporter à lui toutes les bonnes informations. Bon, ça, il manque pas de moyens, apparemment, hein. Si, il manque, mais il fait avec sa nana, en fait. Donc, l'équipe est motivée. Donc, l'idée, c'est vraiment mettre à nous à notre place, sachant que, voilà, elle n'est pas forcément évident pour un jeune pousse la porte de l'institution publique, aller à la mairie ou bien aller Pôle emploi, mission locale. Donc, à nous les là, en fait, pour essayer, amène l'information là où il est, en fait. Donc, tout simplement, nous essayons de faire au mieux là où le jeune ira en allié, en fait. Alors, on a appris qu'il fera bientôt 27 ans que Zoti existe. Est-ce qu'il fait toujours également 27 ans que vous êtes le directeur ou c'est au cours d'année où l'arrivée? Non, parce que sinon, je rentre directeur à l'âge 4 ans. Donc, c'est vrai, peut-être pour ça, m'a plus cheveux. Mais non, en fait, ma maman prend le poste direction en septembre de l'année dernière. Et moi, la rentre au CRIGE en 2016 sur une expérimentation nationale qui avait pour objectif, que nous porte toujours, parce qu'il finit fin mars, en gros, liste toutes ces bonnes administrations et les bonnes associations, il fait la réunion pour informer le bon jeune. Ça, c'est le premier côté. L'autre côté, il fait pareil avec le bon jeune, de cause exode pour savoir comment Bonaï informe Azot, quel canal de communication Bonaï utilise, quels sont le bon frein que Bonaï rencontre au quotidien avec les administrations, comment Bonaï trouve l'information pour mettre en place justement de nouvelles solutions d'information pour que Bonaï y accède à Azot droit et il gagne informe Azot en fait. Parce que le constat, c'est qu'il n'a jamais eu autant d'informations aujourd'hui. Si on prend le bon réseau social, la télé, publicité, plaquettes, magazines, tout ça d'où veut, mais n'a jamais eu autant de personnes, que ce soit les jeunes ou les parents, que n'a point accès en fait à ces informations-là. Et en fait, on a couche millefeuille sur couche millefeuille, mais l'information elle est de moins en moins claire pour le jeune en fait. Et nous au CRIGE, depuis septembre, depuis que moi on prend la direction, avec toute l'équipe en fait, on essaye de trouver
une façon d'informer, de communiquer avec le jeune qui correspond mieux avec son bonne pratique dans la vie quotidienne, en fait, que ce soit avec le bon réseaux sociaux ou que ce soit quand on nous fait notre bonne stand d'information à l'extérieur. L'équipe, les jeunes, la moyenne d'âge, c'est 24 ans qu'on enlève à moi. Donc, en fait, c'est des jeunes qui informent des jeunes qui ont le même âge que autres, avec les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, des parcours de vie différents. Toute notre bonne jeune au CRIJ, ben, a un parcours de vie particulier, l'a galéré, l'a pas trouvé travail, l'a été inscrit Pôle emploi, l'a pas forcément été bien conseillé à un moment donné, ou l'avait envie de faire des études ou bien l'a arrêté. Et en fait, les employés du CRIJ, ils reflètent vraiment le quotidien des jeunes que nous renseignent, en fait, quel que soit le média que nous utilisons. Et du coup, Michael, à vous personnellement, c'était quoi votre motivation pour être directeur au CRIJ Réunion? Bonne question. Pose ma question piège. Mon motivation, compliqué. En fait, ça a été un concours de circonstances. Dans le sens où mon ancienne directrice, donc Frédéric Gontier, qu'elle a été directrice pendant 4 ans et qu'elle a fait le maximum aussi pour mettre le CRIJ le plus en l'air possible, il a gagné un concours. Donc du coup, comité porte justement un diagnostic et proposer des solutions pour améliorer justement comment le CRIJ fonctionne tout simplement, parce que le CRIJ, les vrais, il existe depuis 27 ans, mais Nata Domouni ne connaît pas le CRIJ en fait. On a 217 000 jeunes la Réunion que les âgés de 13 à 30 ans. Sur les 217 000, en termes de pourcentage, il doit y avoir 10% qui connaît le CRIJ et encore. Et l'idée en fait, c'était la capacité d'appliquer rapidement toute cette bonne jeune là, Diano, quand nous l'interroge à Zot, en fait, nous l'interroge un peu moins de 50 jeunes et on avait beaucoup de points communs. Par exemple, nos stands d'information dans les centres commerciaux, c'est le bon jeune la demande à nous en fait, en disant bon voilà, Zot est bien gentil, nous connaît voilà, les horaires d'ouverture de Pôle emploi, de la mairie, etc. Mais à nous, quand nous travaillons pas ou bien quand nous sortons l'école, nous les Jumbo Sainte-Marie, nous ça fait un toit caporal et puis jamais dans l'information là où nous l'est en fait. Le week-end, d'un point d'administration publique, donc il faudrait que les bonnes administrations, les bonnes institutions, ils comprennent que il faudrait que allait où ça ils mettent azote où ça nous vive aussi. Et donc du coup l'idée en fait c'est de par rapport à tout ce que les jeunes là disent à nous, de mettre en place en fait en face des actions qui correspondent à leurs attentes. Là, nous sommes ouverts en nocturne à partir de... nous expérimentons ça jeudi. Donc, jeudi soir, nous sommes ouverts jusqu'à 21h30, justement, pour permettre, celles qui sont en recherche d'emploi ou celles qui travaillent en semaine, d'avoir un moment d'échange avec l'équipe du CRIJ, en fait, pour discuter de façon un petit peu plus fun et moins institutionnelle. Alors, depuis que le directeur, quel changement ou bien d'amélioration on l'a vu venir au CRIJ? Alors, changement, amélioration que nous l'avons vu au CRIJ. Déjà, nous l'avons changé notre stratégie de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, en gros, jusqu'à septembre, nous t'es à peu près, quand nous t'es poste une publication sur Facebook, c'était 200-300 personnes que t'es lire, que t'es garde. Donc du coup, nous la change totalement la communication, essaye d'avoir une communication un peu plus proche des jeunes en fait. Cause exote pas comme camarades, parce que voilà, nous gagnons pas 217 000 camarades, mais Montazote en fait que derrière un page Facebook, derrière l'équipe, avant tout des êtres humains et avoir une relation beaucoup plus en proximité pour justement Montazote que nous les là pour comprendre notre problème, pour essayer aiguiller Azote, et ça y apporte Azote une information utile et pas juste là pour dire voilà, on a telle formation, allez là-bas et prends votre numéro de téléphone et appelle. C'est vraiment essayer d'être proche de Zot. Donc du coup là, de septembre à décembre, on a 282 000 personnes qui consultent au total notre publication. Donc ça déjà, un petit peu plus connu déjà sur les réseaux sociaux. L'espace d'accueil, nous l'a changé entièrement pour avoir plus de... que ce soit un peu plus agréable. Nous la mettre un coin canapé, un petit distributeur café, produits frais 100% diététiques. Et du coup, voilà, tout ce qui est événements, les ateliers thématiques, les ouvertures en nocturne, l'information dans les centres commerciaux, différentes actions comme ça que nous mettons en place depuis le mois de septembre pour être au plus proche des besoins des jeunes en fait. Très bien. Bon, écoute, pour l'instant, là, ça va un petit peu de repos. Ouais, ça repose. Maintenant, ça va du côté de Jean-Yann, qui était un ancien service civique. Ouais. Bon, alors, avant d'être un ancien service civique, comment on l'a fait pour connaître le CRIJ, ou personnellement? Alors,
Par rapport au CRI, je n'avais déjà, en fin de compte, mon sœur qui était ça souvent là-bas. Il était, à l'époque où ça a été fait, les études au niveau du lycée, il était ça là-bas souvent pour la connexion que des postes pour actualiser l'issue, ses dossiers, faire des recherches et de temps en temps consulter un peu les fiches métiers qu'on a là-bas. Après, à partir de là, tu connais un petit peu, m'a parti voir aussi, faire un petit peu chercher un peu bon métier qui me pourrait intéresser à moi. Et à partir de là, m'a vu la fin de mission de service civique. Et c'est là qu'après m'a dit, il serait bien mieux postuler là-bas parce que bien d'autres concepts associatifs et il me voudrait bien tester. Enfin. Et c'était quoi du coup le truc là pousse à pour aller vers le CRIJ? C'est suite à mon expérience professionnelle, enfin on va dire expérience professionnelle. C'est par rapport à mon parcours, m'avait fait un parcours très typé vente, commerce, gestion. Et à un moment, quand m'avait fini mon BTS en gestion, assistant de gestion, m'avait besoin d'humain en fin de compte, m'avait besoin d'un truc un peu moins commercial, m'avait besoin d'un associatif, un truc qui est proche des gens. Tu veux aider un peu la population, aider un peu mon quartier en fin de compte. Et à partir de là, vu la mission du CRIJ, m'a dit il serait intéressant pour moi de faire un petit tour là-bas, il pourrait voir un petit peu comment il fonctionne dans l'association. Et du coup, c'est quelle mission il a eu en tant que service civique avec le CRIJ? Au départ, donc c'était l'adaptation de l'information à la jeunesse. Donc, on était au niveau de l'accueil, donc l'accueil au niveau de Saint-Denis. Et mon mission à moi, c'était gérer l'espace d'accueil et informer les personnes qui viennent sur la place. Par exemple, s'il y a besoin d'un renseignement sur un métier, besoin d'un renseignement sur le logement, comme on avait dit tout à l'heure, par rapport à nos points d'information, essayer d'orienter au mieux possible et essayer d'analyser les informations. Comme ça, après, il repart un petit peu plus clair, il connaît où ça, il faudrait y savoir. Et du coup, maintenant, on n'est plus service civique, mais on a carrément employé ou alors, c'est ça? Exploite Ali. Non, il n'exploite pas chez nous. Du coup, là, maintenant, il est salarié chez eux, donc maintenant, il est responsable de l'espace d'accueil. Et il y a une autre dimension là, intégrée sur ce poste que il avait de gestionnaire de l'accueil et d'accueillir les personnes et les conseillers. Là aussi, il est sur l'animation. Donc, on a 2 points que nous sommes en train d'essayer de travailler pour 2017 et que nous allons lancer, comme il avait dit tout à l'heure. On a les Happy Hours et le CRIJ Ta Vie. Donc les Happy Hours, c'est les ateliers qui seront en nocturne chez nous. Donc c'est une petite discussion tranquille autour d'un petit café, une petite boisson avec les intervenants que nous avons. Et nous avons aussi les CRIJ Ta Vie. Donc là c'est des ateliers où ça nous invite des acteurs, on va dire, des spécialistes dans un domaine. Ils nous fait des petits ateliers thématiques. Nous essayons de faire ça de manière fun, fait des petits trucs pédagogiques avec des petits jeux pour informer la jeunesse, mais d'une autre manière, de manière vraiment plus cool. Comme ça, après, ils s'en bien aussi du côté information, puisque souvent l'information, quand ils pensent à l'information, ils pensent à avant. Et nous voulons faire de l'information pour la jeunesse, même nous les jeunes, nous voulons informer à nous, mais nous voulons aussi, par la même occasion, que nous soyons aussi contents qu'on aura sorte. Nous ne pas aussi, enfin, on n'est pas, qu'on la tête, c'est à qu'on va gagner l'information. Nous voulons bien être. Trouve ce bon compromis en bien informé et que vous ressortez aussi bien heureux. Donc, connaissez ça où ça va. D'accord, alors pour la question de ça pose, on fait comme si Michael n'était pas là. Alors, est-ce que vous voudriez conseiller un jour de consulter le CRIJ? Si oui, pourquoi? Sincèrement, oui, parce que dans des moments où ça m'était vraiment perdu, on dit par exemple, il ne te connaît pas. C'est quoi qui peut exister au niveau de la Réunion, surtout justement, tu es en train de parler tout à l'heure de tout ce qui concerne le musical, par exemple, les métiers de ce type. Il y en a des métiers où on n'est pas forcément. On ne connaît pas vraiment, enfin, quand on connaît que le domaine existe, on se dit, mais si on en apprend ça à la Réunion, ça bataille pour trouver ça, mais en fin de compte, on a des fiches que j'ai déjà fait avec le travail, le CRIJ. Qu'il dit c'est quel endroit on peut trouver tel métier, quelle formation, même pour la mobilité, pour bonnes aides. Imaginons on a envie de bouger, on dit mais ne connaît pas ça, mais ça va, là mais connaît nana, il faut aller voir par rapport à la région par là-bas, on a des départements par là-bas, peut-être est-ce qu'il manque à moins une silène par là, mais ne connaît pas où ça faut, mais ça va au final. On a tellement d'affaires qui existent, mais ne connaît pas ce qu'il faut me faire. Mais on a le listing en fin de compte, le CRIJ, et en fin de compte il claire vraiment au final le sud par rapport. Donc c'est pour ça que je conseillerais d'aller directement au CRIJ quand on a un projet que vous sent un petit peu perdu. Après, il peut vraiment aider de passer au niveau de l'association. D'accord. Alors la question s'est posée, peut-être vous qui répondez à moi, forcément vous qui répondez à moi. Pas dit, hein. Alors est-ce qu'au CRIJ Réunion, vous avez des idées de projets peut-être pour cette année ou voire des années plus tard? Tu veux répondre ou...
par rapport... Projet, on en a plein. On en a plein. Comme disait Jean-Yann, il y a les ateliers thématiques en journée, donc les criges ta vie, les nocturnes, donc là les happy hours. Donc après il y a le projet Mimosa. Donc chez nous le nom de code c'est Mimosa, c'est l'abréviation de m'informer, m'orienter, s'insérer, agir. Donc ça c'est les informations en fait dans les centres commerciaux, dans les lieux de vie. Donc comme m'a dit la Jumbo Le Port là ce week-end. Après nous ça fait la plaine des Palmistes, bas de la rivière. Et l'idée c'est de faire un stand d'information dans les lieux de vie au moins une fois par mois dans les différents points de la Réunion. Et là, on a 2 projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, co-développer justement avec un groupe de jeunes que l'est avec nous en fait depuis l'année dernière. Donc en fait, on a un gros projet à La Réunion, il arrive, ça s'appelle le programme d'investissement d'avenir, porté en fait par 26 institutionnels les 26 institutions administratives et du monde économique que Nana le plus d'actions en fait sur le territoire et le plus impliqué. Donc dans la région, département, la CAF, la Fondation Crédit Agricole, l'État, conseil départemental, mission locale, etc., etc. On a 26, donc ça pas égrène le 26 parce que sinon l'émission sera déjà finie. Mais en fait, toutes ces institutions-là, dont le CRIJ, on a le CRAGEP, la Ligue de l'enseignement aussi, nous la décide en fait réunir toute notre expertise, tout notre savoir-faire en fait en faveur de la jeunesse. Donc c'est un projet à 9 millions d'euros pour 3 ans. Oui, il fait un tas d'argent, mais après, quand on divise en 26 sur 3 ans, il ne fait plus grand-chose. Mais l'idée, en fait, c'est de coordonner toutes les institutions et les associations du territoire de La Réunion, en fait, en faveur des jeunes, prioritairement les 13-30 ans, et en particulier les jeunes des quartiers prioritaires, quartiers difficiles, politique de la ville. Et nous, le CRIJ, dans ce cadre-là, en fait, nous porte un fiche action qui appelle, en gros, c'est structurer un réseau information jeunesse sur le territoire. En gros, l'idée, en fait, c'est de travailler avec tous les acteurs qui informent les jeunes sur La Réunion pour avoir 26 points sur l'ensemble du territoire d'ici 3 ans. Pour informer les jeunes, que ce soit dans les hauts, dans les bas, que ce soit sur Saint-Denis, sur Saint-Pierre, Saint-André, Cambuston, Plaine des Palmistes. Donc bref, l'idée c'est vraiment d'amener l'information là où le bon jeune il est, mais dans un cadre en fait, pas forcément en stand mobile, point week-end ou bien point journée ou point semaine en fait. C'est vraiment de façon avoir un point d'ancrage sur le territoire, on a ça. Et on a 2 autres projets sur lesquels nous doit travailler avec le conseil régional et que nous l'a fait la maquette l'année dernière avec les jeunes. C'est un portail numérique, en fait, un site internet qui recense tous les dispositifs et tous les acteurs pour la jeunesse qui existent à La Réunion. Et un deuxième, on appelle ça la caravane mobile. En gros, c'est au point Renault Trafic avec bonne bande, bonne vidéo, un écran de projection et différentes activités. Et nous, ça va en fait dans les différentes villes de La Réunion, dans les différents territoires de La Réunion. Pareil que, en gros, les points information jeunesse, mais là en mode mobile, en fait, peu importe l'information, là où le bon jeune, il est à chaque fois. En fait, l'idée, c'est toujours de rendre l'information accessible. Donc, enlever un peu le langage institutionnel et le côté un peu carré, un peu comme Jean-Yann t'a dit tout à l'heure. Et aussi amener l'information là où de monde y vivent, quoi. Parce que si vous gardez l'information là où ça l'est, de monde, forcément, pas tout le monde va y voir où, en fait. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'amener l'information là où les gens y habitent, en fait. Alors nous allons terminer avec 2 petites dernières questions. Alors, la première, c'est si par exemple, on a des jeunes intéressés pour mieux voir qu'ils utilisent, ce que tu fais, ou peut-être que l'on a envie de contacter Azote. Alors, si vous connaissez la crise Réunion, où ça vous est situé, en gros, mais si vous avez envie de téléphoner Azote, alors quel numéro, peut-être quel mail c'est jeune Azote? Alors, téléphone 02 62 20 98 20. Pour le mail, c'est accueil. Donc, il ne faut pas tromper entre le E et le U, sinon le mail, ça ne va pas. Donc, accueil@crij-6réunion.com. Et le plus simple, vraiment, c'est Facebook. Parce que là, vraiment, par message. Donc, nous avons 3 comptes Facebook. On a un compte, le compte CRIJ. Donc, c'est le compte général. Donc, c'est CRIJ974. Donc sur Facebook, ils trouvent, on a nos têtes en plus dessus aux photos de couverture. On a un autre compte, c'est Europe Direct La Réunion. Donc là, en fait, c'est vraiment ciblé sur tous les dispositifs de mobilité que nous porte et que nous finance
pour des missions en fait partout en Europe. Donc nous les partenaires avec 50 pays, c'est nous qui nous informe le jeune, nous accompagne à l'île, nous trouve la mission pour lui, billets d'avion, les prises en charge, un défraiement sur place, une rémunération, etc., etc. Donc là c'est Europe Direct La Réunion et on a un autre Facebook en fait, il appelle Art pour l'égalité. Donc c'est Art pour l'égalité et là en fait c'est tout le volet parce que nous avons une exposition itinérante toute l'année sur la Réunion en fait, des artistes bénévoles, plutôt des artistes qui mettent à disposition de façon gratuite et bénévole des œuvres et nous parlent en fait de promotion de l'égalité et de lutte contre les discriminations au travers de l'art. Donc là nous les au CCAS de la possession jusqu'à la fin du mois de février et donc là sur toutes les questions si si n'a de mouni je parce que les trop gros, trop petit, trop noir, trop blanc, trop jaune, trop toutes ces veut. Donc nous les là aussi en fait pour un peu promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations. Donc voilà, 3 comptes Facebook, pareil sur Twitter mais plus facile sur Facebook. Alors, bon, dernière question. Alors, si vous avez un message à faire passer à bonne jeune par rapport au CRIJ, alors qu'est-ce que ça t'aimerait dire? Par rapport au CRIJ, c'est que si vous recherchez vraiment, on a toujours le bon information, vous pouvez toujours continuer pour faire ce que vous avez envie, pour vraiment continuer ce que vous avez rêve, ce que vous avez vraiment envie de faire. Il y en a toujours un qui va pouvoir dépanner les autres. Aider les autres, accompagner les autres, ça. Mais vous êtes pas toujours le cri, même si à nous-mêmes nous peut soit aider les autres directement ou bien pour orienter les autres vers les bons acteurs en fin de compte, c'est qu'il pourra les spécialiser dans le domaine et il pourra aider les autres dans ce cadre-là. Vous voulez rajouter des affaires? Ouais, non, les vrais, Jean-Yann a entièrement raison. Et puis c'est vrai que nous essayons, après nous n'est pas parfait, hein, mais nous essayons de mettre un maximum d'humanité dans le travail que nous faisons. Notre 2-3 mois va pouvoir dire ça, hein, le samedi 22h, quand il envoie nous message, nous n'est 4 sur Facebook pour répondre. Et c'est vraiment, comme je t'ai dit au début, c'est que nous avons tous des parcours de vie particuliers, plus ou moins difficiles ou plus ou moins faciles. À maman vivre au port, il vient du 2, ma partir en métropole 10 ans, ma retourne à La Réunion. Et en fait, nous avons eu des difficultés, soit pour orienter à nous, soit pour nous trouver un travail en fait. Et aucun d'entre nous, nous les 12 aujourd'hui, service civique, stagiaires, collaborateurs, personne l'a oublié où ça vient en fait. Et par rapport à ça, nous n'est pas là pour faire la morale, nous n'est pas là pour dire ça les bon, ça les pas bon. Nous, notre but, comme Jean-Yann t'a dit tout à l'heure, c'est vraiment détecter et trouver ce qui plaît aux jeunes et d'y aller en fait que les possibles, parce que des fois nous on est en centre d'information, qu'on a un marmaille à 24, il a 33 ans, donc il dit un marmaille, a 24, 25 ans, il vient voir, il dit voilà, m'a pas fait des études, il fait 2 ans moi il est au chômage, il m'est en train de demander à moi aujourd'hui si me ça trouve un travail demain. Il fait mal en fait parce que dire moi à 24 ans il te pose pas mal la question comme ça en fait et il te veut trouver mais en fait on rend compte quand on discute avec la personne que à chaque fois qu'il a frappe qu'il a connu sur un porte en fait la porte la reste fermée et au CRIJ en fait la porte est ouverte souvent et tout le temps quasiment avec les réseaux sociaux et maintenant le soir jusqu'à 21h30 le jeudi, donc nous est vraiment là en fait pour donner une solution. Nous dit pas que nous va donner la solution idéale, mais au moins nous va donner un premier niveau d'information pour qu'il y avance un pas. Et tipa, il va arriver. Écoute, je remercie les autres d'avoir répondu présent aujourd'hui sur une bonne zone. Et les autres également, merci d'avoir été présent à nous l'association CRIJ Réunion. Et auditeurs, auditrices, c'était Michael, directeur du CRIJ, et Jean-Yann, un ancien service civique. Merci Radio Piquant. Merci les autres.